Bienvenue dans l'univers enchanté de Cora. Es-tu prête? Es-tu prêt à continuer le voyage avec elle? Alors installe-toi confortablement pour l'épisode 7 qui s'intitule Là où les chemins se croisent. Ouvre grand tes oreilles et laisse la magie t'emporter. C'est maman qui réveilla Cora et Cory ce matin-là. Ils s'étaient endormis la veille, épuisés au milieu de leur échange secret. Maman entr'ouvrit doucement la porte et observa la scène quelques secondes. Cora et Cory dormaient profondément. Un sourire se dessina sur le visage de maman qui réveilla Cory. « Ah, Cory, tu es là ?» dit-elle d'une voix encore fatiguée. Elle s'approcha du lit. « Allez, Cory, c'est l'heure de se lever. On doit se préparer pour l'école. » Puis maman se pencha vers Cora et déposa un tendre baiser sur son front. « Cora, je t'aime très fort. Tu sais, j'ai eu très peur pour toi hier. Vraiment très peur. Je suis soulagée, mais vraiment soulagée qu'il ne te soit rien arrivé de grave. » Cora l'écoutait, le cœur serré. Maman reprit plus doucement. « Je sais combien tu aimes les licornes, et ce depuis toujours. Mais tu grandis, Cora, et il faut aussi accepter que certaines choses sont de jolies histoires. Des histoires faites pour rêver. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Tu sais, les histoires sont faites pour nous accompagner, pas pour nous emmener trop loin. » Puis, avec une voix pleine de tendresse, elle ajouta « Je te fais confiance, Cora. Aujourd'hui, tu te reposes à la maison. Tu restes tranquille pour être en forme et retourner à l'école demain. » Cora se sentit rassurée. Maman n'était plus fâchée. Mais soudain, son regard parcourut la chambre. Le carnet. Il n'était plus là. La veille, Cora et Cory s'étaient endormis sans s'en rendre compte, et le carnet avait glissé près du lit. Cory, en se levant, l'aperçut aussitôt. D'un geste discret, presque instinctif, il lui donna un léger coup de pied pour le faire glisser sous le lit. Pas maintenant. Ce n'était clairement pas le moment des explications. Avant de quitter la chambre, Cory lança un clin d'œil à Cora. Un clin d'œil qui voulait dire « T'inquiète, je gère ». Cora tenta de se lever à son tour. Une petite grimace lui échappa. Son pied la faisait encore un peu souffrir. C'est à ce moment que papa entra dans la chambre. « Bonjour les enfants, ça va? Vous avez bien dormi ?» Puis se tournant vers Cora. « Allez, viens par là. » Papa la souleva avec précaution et l'emmena jusqu'à la salle de bain pour les rituels du matin. Se laver les mains, le visage. En passant devant elle, Cory murmura rapidement. « J'essaierai de voir s'il reste des indices sur le chemin de l'école. » Puis, il disparut dans l'escalier pour rejoindre maman. Papa porta ensuite Cora jusqu'à la cuisine pour le petit déjeuner. Un peu plus tard, Cory et maman quittèrent la maison, leur souhaitant une bonne journée avant de refermer la porte derrière eux. Cora mangea quelques bouchées seulement. Elle avait l'esprit ailleurs. Elle repensait à la nuit précédente. Papa préparait son matériel. « J'ai du travail dans la forêt aujourd'hui. » Cora se leva et tenta de marcher un peu. « Il faut que je m'entraîne pour retourner à l'école demain, » dit-elle. Elle se dirigeait vers le canapé près de la baie vitrée, prête à se reposer comme maman l'avait demandé. Papa s'arrêta sur le seuil de la véranda. Dos tourné, il hésita une seconde, puis demanda simplement « Ça te dirait de venir avec moi, observer les plantes, ou juste me tenir compagnie ?» Cora resta figée, puis sauta presque de joie. « C'est vrai? Je croyais que j'étais punie, moi. Maman m'a dit de rester à la maison. » Papa sourit. « Mais tu n'es pas punie, Cora. C'est pour ton bien, c'est pour que tu te reposes que ta mère t'a dit ça. Et puis, sortir prendre l'air, ça ne te fera pas de mal, tu ne crois pas ?» Il attrapa une petite chaise pliable. « Comme ça, tu pourras t'asseoir quand tu voudras. » Dans la forêt, papa expliqua qu'un endroit avait récemment attiré son attention. Un lieu où certaines plantes poussaient.
poussait uniquement là, et nulle part ailleurs. Il trouvait cela étrange. Elle semblait être apparue très récemment. Soit je n'ai pas été attentif lors de mon repérage, soit quelque chose a changé, dit-il, pensif. Ça tombe bien que tu sois là. Tu es ma deuxième paire d'yeux. Tu le vois toi aussi, ce petit groupe-là? Après avoir installé la chaise pour Cora, papa sortit ses outils. Cora aimait le regarder travailler. Il parlait aux plantes comme si elles pouvaient lui répondre. Puis papa ajouta doucement. Tu sais, la forêt le matin, elle raconte autre chose que la nuit. Cora l'observa, songeuse. Papa, je peux cueillir des fleurs pour maman? Il acquiesça. Cora choisissait soigneusement les plus belles fleurs, ce qui fit qu'elle s'éloigna légèrement. Quand soudain, sous des feuillages, déplacés par le vent, elle aperçut des empreintes. Son cœur se serra, puis elle reconnut l'arbre de la nuit de la rencontre. Elle posa sa main sur le tronc, exactement à l'endroit de l'impact. Au sol, quelque chose attira son regard, un éclat blanc. Cora le ramassa. Un caillou? Non, elle n'en avait jamais vu de pareil. Trop blanc, trop lisse, presque brillant. Elle le tourna entre ses doigts et comprit. Ce n'était pas un caillou. C'était un fragment de la corne, de la licorne. « Cora !» appela papa. Elle glissa le fragment dans sa poche et revint vers lui avec les fleurs. Papa décida qu'il était temps de rentrer, expliquant qu'il avait prélevé assez d'échantillons à analyser. Après le repas, Cora monta dans sa chambre pour se reposer. Elle sortit le fragment, l'observa longuement, puis s'endormit en le serrant dans sa main. Plus tard, Corrie rentra de l'école. Il était surexcité. Il monta les escaliers 4 à 4 et entra dans la chambre. « Cora, Cora, réveille-toi !» Cora ouvrit les yeux et vit la tête de Corrie juste au-dessus d'elle. « Mais Corrie, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pousse-toi !» Corrie ne répondit pas. Il fouilla dans sa poche et sortit un objet blanc. « Regarde! Tu sais ce que c'est ?» Encore à moitié endormie, Cora cligna des yeux. Corrie reprit, incapable de se contenir. « Sur le chemin du retour, je suis retournée là où tu étais hier. J'ai reconnu l'arbre, j'ai soulevé les feuillages et j'ai vu les empreintes et il brandit un objet. Au début, je croyais que c'était un caillou, mais t'as déjà vu un caillou aussi blanc, toi? Aussi propre? On dirait même qu'il brille. » Il inspira profondément. Et là, j'ai compris. La corne de la licorne a dû se casser en rentrant dans l'arbre. Puis, avec des étoiles plein les yeux. « Cora, les licornes existent! On a une preuve! Une vraie preuve! Une preuve scientifique, tu te rends compte ?» Cora répondit sans un mot. Elle ouvrit simplement la main. Corrie resta figée. « Toi aussi ?» 2 fragments. Il tenta de les emboîter, ça ne fonctionna pas. Puis son regard s'illumina. Le carnet. Il le sortit de sous le lit et l'ouvrit sur les traces de sabots. Il posa son fragment. Une lumière pistache jaillit. Des lignes apparurent, se reliant entre elles, comme des chemins qui se croisent. La lumière s'éteignit, mais les lignes restèrent gravées en relief. « À toi, Cora !» Elle posa son fragment, rien. Corrie la regarda. Il comprit sa déception. Alors, il attrapa un fil sur le bureau. « Tiens, en attendant qu'on comprenne à quoi sert ton morceau, on va t'en faire un pendentif, ok? Comme ça, tu l'auras toujours avec toi. » Cora sourit
et le serra dans ses bras. Son frère savait toujours comment lui remonter le moral. Corée déclara, sérieux. « Maintenant, on a du pain sur la planche, petite sœur. Il va falloir comprendre ce que représentent ces chemins et où ils mènent. » Les adultes parlent de raison. Les enfants, eux, écoutent autrement. Et quelque part entre les deux, la magie continuerait-elle d'exister? Et si la forêt n'avait pas encore tout montré? Et si la licorne n'était jamais vraiment partie? Merci d'avoir écouté cette nouvelle aventure de Cora et Corée. N'oublie pas de t'abonner pour la suite de l'histoire.